Bonjour, c'est Nicolas Veit, fondateur de NVH Conseil Patrimoine. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de répondre à une des questions qui m'est souvent posée, à savoir quel type de bien il faut acheter pour 2022-2023. Alors, il existe différents types de biens, il existe des appartements, des places de parking, des maisons, des immeubles de rapport. Et je vais vous dire justement dans quel type de bien ça serait le plus intéressant pour investir. Mais avant toute chose, ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo, mais surtout si elle vous a plu. Alors, pour répondre maintenant à cette question, on va commencer par parler des appartements. Pourquoi les appartements? Les gens ils sont intéressés pour acheter un appartement. La raison est assez simple, c'est qu'on est sur un petit budget. Petit budget rassure aussi la personne qui cherche à investir. Il se dit qu'il ne prend pas trop de risques à acheter un appartement à 80 000 euros, admettons. Mais si on s'intéresse réellement à la rentabilité, vous allez acheter, disons, ce bien-là, un T3, 80 000 euros, vous allez arriver à le louer à 520 euros. 520 euros, si on calcule la rentabilité, on sera autour de 5,71 de rentabilité nette avant imposition. En prenant en compte, bien sûr, qu'on a des charges de copropriété. Les charges de copropriété, c'est ça qui va venir en fait biaiser votre rentabilité. 400 euros de charges de copropriété, justement, dans le tableau que je vous propose, vous allez voir justement, c'est ça qui va venir biaiser la rentabilité du projet. Donc, à quoi bon venir s'endetter à hauteur de 80 000 euros sans les frais de notaire pour arriver tout juste à moins de 17 euros de cash flow mensuel. Ça, c'est le premier comportement, l'achat d'un appartement. Donc, on a vu la rentabilité, un peu moins de 6% pour un cash flow négatif de 17 euros. Maintenant, je vais vous parler des places de parking. Parce que les gens, ils se disent, ah ben, si l'appartement n'est pas aussi rentable que ça, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une place de parking. C'est vrai que la place de parking est rentable. La place de parking est rentable, je vous assure. On est à 6,53 de rentabilité nette avant imposition. Donc c'est plutôt une bonne chose. Sauf que la place de parking, vous allez l'acheter 15 000 euros. Admettons que vous faites le prêt, la rentabilité restera la même, mais le cash flow à la fin sera de 9 euros. Personnellement, moi je ne vais pas venir m'endetter pour juste avoir à la sortie 9 euros tous les mois. Admettons que vous achetez cette place de parking en cash. 15 000 euros en cash d'un coup. Très bien, la rentabilité restera la même, à 6,53, mais votre cash flow sera tout juste à 90 euros. 90 euros, pour être plus précis, c'est 95 euros de cash flow mensuel. Personnellement, je ne préfère pas utiliser ma trésorerie pour juste avoir 95 euros tous les mois en recette locative, donc un cash flow net. Le troisième comportement qu'on peut avoir justement des investisseurs, alors des primo-investisseurs, c'est acheter une maison. La maison, on se dit, si l'appartement fait 520 euros de recettes locatives, donc un cash flow négatif de 17 euros, je vais acheter une maison, je vais pouvoir louer plus cher. Vous avez raison, vous allez pouvoir louer peut-être 1200 euros. Mais votre ticket d'entrée, c'est-à-dire votre prix d'acquisition, il sera beaucoup plus important, puisque l'appartement est à 80 000 euros, vous n'allez pas acheter une maison pour 80 000 euros, vous allez l'acheter certainement pour 180 000 euros dans une ville qui fonctionne bien, pour vous surtout proposer un loyer à 1200 euros. Donc vous achetez votre maison à 180 000 euros, vous louez à 1200 euros, c'est super, vous n'avez pas de charge de copropriété, mais la question qu'il faut se poser c'est est-ce que la différence justement de loyer entre l'appartement qui était à 520 euros et la maison à 1200 euros permet justement de gommer le ticket d'entrée qui serait beaucoup plus important. Eh bien, on peut s'apercevoir que la rentabilité, quand on calcule justement avec mon outil de calcul, je peux m'apercevoir que la rentabilité est à 6,17% net avant imposition. Donc c'est un peu mieux, mais en termes de cash flow, on va juste dégager 34 euros de cash flow mensuel. Donc si vous voulez vraiment avoir un beau complément de revenus tous les mois sur les 20 ans à venir, ce n'est pas avec 34 euros que ça va vous changer la donne. Donc, le dernier point, vous allez vous douter, c'est l'achat d'un immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, c'est la rentabilité par excellence. Admettons que vous allez acheter un bien à 250 000 euros, 2 T2, 2 T3, admettons, on va partir sur des loyers de T3 à 520 euros et des T2 loués à un peu plus de 400 euros. On va arriver sur une recette locative mensuelle de 1940 euros. Et bien, si on fait le ratio, quand on enlève les frais notaires, je pars sur un budget sans travaux, donc on enlève les frais notaires,
L'assurance PNO, la rentabilité sera de 7,23%, ce qui est beaucoup plus correct que des rentabilités à 5%, parce qu'à 6%, on a pu le voir qu'on n'était pas sur de l'autofinancement, on était sur des cash flows qui étaient plutôt négatifs. Et là, à 7 et quelques pourcents de rentabilité, on arrive à dégager un cash flow positif de 280 euros. Donc aujourd'hui, si on doit résumer entre une place de parking, un appartement, une maison ou un immeuble de rapport, de suite vous avez compris que c'est plus intéressant d'acheter un immeuble de rapport parce qu'il y a plus de lots, on fait plus de recettes locatives, le ticket d'entrée finalement est moins important du fait des recettes locatives qui viennent en parallèle. Donc si cette vidéo elle vous a plu, tout simplement je vous invite à liker, voilà, tout en bas, à liker le contenu. Et si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas, je ne suis pas parfait, donc bien au contraire, j'essaierai de vous répondre au mieux. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus et vous aurez la surprise. Allez, merci.